ce que vous allez voir s'est vraiment passé entre le lundi matin et le vendredi soir. Je vous explique. Christine Bravo va plusieurs fois par an aux États-Unis parce qu'elle adore l'Amérique. Du coup, quand on a su que Christine voulait faire découvrir à son assistante et grande amie Françoise la côte ouest des États-Unis pendant les vacances, on a demandé à s'incruster et elle a accepté. Mais vous êtes des ploucs, vous savez pas ce que c'est? Un road trip de 5 jours en décapotable. C'est notre bagnole que tout le monde regarde. Ouais. De San Francisco à Los Angeles pour finir à Las Vegas. De la prison d'Alcatraz. Ça, c'est la punition dans la punition. Au mythique Bagdad Café. Elle dit que si quelqu'un vient l'emmerder, elle défouraille. En passant par Beverly Hills. C'est tape à l'œil. Dis donc, toi, tu dis que c'est modeste. Christine et Françoise ont passé leurs vraies vacances en étant suivis en permanence par un journaliste, Arnaud. Ça filme, là. J'en ai marre, putain. Par un assistant, Julien. Il va jamais nous dépanner, lui. Et par un caméraman, Arnaud. Toi, t'as l'air le ravi de la crèche. Pendant une semaine, ils ont tout vu, tout entendu et surtout, ils ont tout filmé pour en faire une vraie émission de télé. Tu as bien essayé ça? Quoi, c'est quoi? Bah, le branleur, là. Et croyez-moi, quand Christine et Françoise se prennent pour Thelma et Louise, Trop cool! Thelma et Louise! ça vaut forcément le détour. Et là, c'est le technicien de ma chambre qui est en train de réparer les toilettes. Et tout ne se passe pas toujours comme prévu. Ah, c'est pas possible, Françoise, merde. Où on va, là? Que ce soit en vélo, en voiture, au shopping ou sur les traces des plus célèbres serial killers américains, Christine et Françoise sont restées égales à elles-mêmes avec leur franc-parler. Je veux pas faire le Urban Safari, là, avec les blaireaux. Et vous n'allez pas en rater une miette. On est dans la merde grave. C'est par la visite de San Francisco que commence le road trip de Christine et Françoise. Trop cool! Et elles ont passé l'essentiel de leur première journée à chercher. Je suis paumée, ça y est. Chercher le bus censé les mener jusqu'à la voiture qu'elles ont louée. I'm sorry, do you know where is a bus for 8 Ashbury? Chercher la route censée les mener jusqu'à la boutique préférée de Christine. Où on va, là? Et chercher quelque chose à manger qui ne soit pas de la junk food. C'est quand même un truc de dingue de pas trouver à bouffer, quoi. Au bout du compte, c'est comme un vieux couple qu'elles sont allées se coucher. Il me dit, ça y est, vous pouvez vous marier toutes les deux, il me dit. Et leur périple ne fait que commencer. Avant de rouler en décapotable vers Los Angeles puis Las Vegas, cette deuxième journée à San Francisco commence par la visite d'une île unique au monde. Une visite qui va nous réserver bien des surprises. Ouais, on prend le bateau pour Alcatraz. Quoi de plus normal que de vouloir fouler le sol d'une des plus célèbres prisons du monde, quand, comme Christine, on est passionné par les faits divers et les serial killers. Un de mes sociopathes préférés, si j'ose dire, c'est Scott Peterson. Parce que c'est un des plus célèbres aux États-Unis. Parce qu'il a tué sa femme enceinte de 8 mois et demi, qui s'appelait Lacey Peterson, une femme adorable, sympa. De toute façon, même si elle n'avait pas été adorable, il n'aurait pas dû la tuer, enceinte ni même pas enceinte. Et il a jeté le corps de sa femme et de son bébé à naître dans la baie de San Francisco. Ce fumier, il est en prison là. Pas à Alcatraz, bien sûr, puisqu'Alcatraz est fermé. Mais il est à San Francisco, dans le couloir de la mort. Et donc, c'est intéressant pour moi de voir aussi cette baie de San Francisco par la mer, tu vois. On arrive à Alcatraz. Voilà, donc moi j'aurais adoré écrire ça, mais mon éditeur veut pas. Parce qu'il dit qu'en crise économique, les gens ne vont pas fantasmer sur des tueurs et des histoires glauques. Il veut un happy book, tu vois. Donc il faut que je trouve une idée. Des idées qui lui viendront peut-être au cours de cette visite. Et à l'approche de la prison, Françoise paraît beaucoup plus détendue que Christine et il y a une bonne raison à ça, révélation. Ça m'angoisse un petit peu en fait. Alors imagine quand tu amènes avec les menottes dans le fourgon, là, tu vas voir ta crise d'angoisse, tu la prends de bon, elle te quitte plus jamais de la vie. Ouais, bon, Françoise a fait un peu de prison dans sa vie, on va le dire. Voilà, c'est fait. Elle a fait un peu de prison. T'étais où, toi?
À Fresnes? Fresnes, ouais. Un peu à Fresnes et un peu à Fleury. Qu'est-ce que t'es mieux? Bah va-y voir, tu verras. Mais il y a forcément une prison qui est mieux. Mais non, il n'y a pas de prison qui est Plus mieux. Prison, propre, c'est une plus- prison. Mais non, la prison, c'est une prison. Quoi? La plus propre ou pas. Il y a la télé, il y a des Là, douches. partout, il y a la télé, c'est un peu d'oseille, ça va, hein, tu dis. Si t'as pas d'oseille, t'es mort, mais c'est un peu d'oseille qu'il y a la télé. Tu n'as pas bouffé de la langouste non plus en prison. Bah, pourquoi pas, tu peux peut-être pas d'aller en langouste parce que c'est compliqué d'aller l'acheter pour les matins, mais tu peux avoir ce que tu veux. Donc c'est marché. Mais tu peux pas te boire un bon petit Bordeaux avec... Non, bien sûr, ouais. Ah bah ouais, bah c'est chiant quand même. Sauf si tu tapes la directrice et... tu peux avoir des privilèges si... Si tu couches avec la directrice, D'abord, faut aimer ça, parce qu'il n'était pas mon cas. bah, il faut aimer ça. Pour un Bordeaux et une langouste, tu te forces un peu. Tu préfères crever de faim. Comment? Moi, faut Tu vas pas voir. non plus se faire plaisir. Pour du hein. Bordeaux, Tu vas Christine. pas leur faire plaisir. Pour une langouste et du Bordeaux, Je préfère garder ma langue dans ma bouche. elle veut garder sa langue dans sa bouche. Bon bah, maintenant qu'on en sait plus sur Françoise, la visite peut commencer. C'est comme en France. Si, ça ressemble. Mais bien sûr, le système est le même. Ils n'ont rien inventé. C'est la première fois que tu reviens, toi, dans une prison? Est-ce que c'est la première fois que je reviens dans une prison? Depuis que je suis sortie, tu veux dire? Oui, du coup, tu reviens avec. Dans une prison quelqu'un? Non, non, pas du tout. Je suis allée rendre des visites entre-temps, entre ma sortie Viens, on peut se faire filmer dedans. Viens, viens. Tu veux? Non. Tu veux? J'ai peur que ça me porte à la chkoumoune. Elle a peur de la chkoumoune. Non, mais c'est vrai que c'est glauque. Elle veut pas y retourner? Non, Je ne veux pas y retourner. Déjà, que je te disais que c'était dingue qu'elle est... Ouais, si on m'avait dit un jour que je filerais mon bon oseille pour venir voir, pour rentrer dans un placard, je l'aurais pas cru, quoi, tu vois. Mais ça aussi, ça procède d'un comportement humain totalement malsain. Mais c'est parce qu'ils y sont jamais allés, c'est C'est tout. parce qu'ils ça y les sont jamais allés, excite. ça les excite. Mais bien sûr. Ça les excite. Eh oui, ça les excite. Ils y sont jamais allés. Mets-les un mois au placard pour avoir grillé un feu rouge et tout, je te promets que plus jamais ils feront ce genre de choses. La photo. Et plus jamais de la vie. C'est quand même très habité, cette prison. C'est-à-dire, tu sens qu'elle est vide, mais habitée. Elle est habitée par l'histoire, elle est habitée par... Il y a des mecs qui ont été là-dedans. Et ça me fout la chair de poule de savoir que ce mec-là, ou sa famille, ou ses descendants, puissent imaginer qu'il y a des gens qui rentrent faire une photo là où ils ont été dans une misère abominable. Al Capone et d'autres criminels mythiques ont été enfermés entre ces murs. C'est une visite importante pour Christine qui se retrouve pour la première fois plongée au cœur des True Crimes, guidée par une Françoise qui lui fait découvrir l'univers carcéral. Et ça devait être le mitard, non? In the hall, le mitard. T'es jaloux, mitard? Pour anesthésie. Ouais, c'est le mitard, ça. C'est le mitard? Donc là, il n'y avait absolument rien, juste le trou pour les chiottes. Oui, bien sûr. Ça, c'est la punition dans la punition. C'est la prison dans la prison. La prison dans la prison. En fait, le problème de la prison, c'est que... Moi, je suis pas contre la prison, il faut bien faire quelque chose des criminels. Mais la peine, c'est la privation de liberté. Point barre. C'est pas l'humiliation. En même temps, la liberté, c'est dans la tête. Hein. Oh, la liberté, c'est dans la tête. Arrête tes conneries quand t'es là-dedans. Hein. Arrête. Ah, tu viens pas là, tu sais pourquoi tu es venu là-dedans en même temps. Ça va, faut pas non plus... Ah oui, parce qu'elle... Tu vas pas au placard parce que t'as volé un carambar, quoi. Donc, Oui, elle a ce côté que j'aime bien, de dire, c'est normal, je sais pourquoi je suis là. Et elle dit, au fond, il n'y a jamais autant d'innocents qu'en prison, parce qu'ils sont tous innocents, les mecs. Ils disent qu'ils ils sont sont tous innocents. dans le déni, en fait. Tu Dans sais, le déni. moi, je savais pourquoi j'y étais, et je pense que c'est pour ça que ça s'est bien passé, parce que j'ai pas dit, mais quoi, quel scandale, pourquoi vous Pas eu de m'enfermez sentiment de justice. Moi, je me suis dit, bon, allez, vas-y, je vais faire 2 piges, j'en méritais 15, c'est roudoudou, tu vois, tout simplement. Elle est folle. J'en méritais Non, 15, et- c'est au doudou. C'est comme ça que tu... moi, je pense que moins les gens l'acceptent, en fait, et plus ça se passe mal, tu vois, parce que... Oui, mais attention, il y a accepter, parce que quand t'es là-dedans pour à perpète, Oui, mais qu'est-ce que tu as fait pour être là-dedans à perpète? Si tu as tué 3 ou 4 personnes, ou voire 10, oui, tu es là-dedans à perpète. Et quoi de plus normal?
Ouais, tu sais que tu le mérites. Et attends, franchement, on va pas te féliciter parce que t'as trucidé une famille ou un mec ou 2 mecs ou 3 mecs. Si en plus ça fait la connerie de te faire attraper, bah voilà, t'es là-dedans et t'es là-dedans. Bah reste-y, mon pote, tu vois. Elle est dure, hein? On est comme on est. Et alors que cette visite rappelle de mauvais souvenirs à Françoise, Christine, elle, imagine déjà la vie d'un nouveau personnage de roman. C'est pas encore une idée de livre, mais c'est un début. Quand j'écris un roman, tout ça c'est de la doc, formidable. Ça te donne des détails. Par exemple, ça c'est formidable. Un des personnages peut avoir un grand-père qui a été à Alcatraz. Et le personnage, il a 30 balais, et il raconte à sa meuf, tu sais, mon grand-père, il était dans la cellule temps, voilà les règles qu'il avait. Oh, c'est du savon, je le veux. Voilà pourquoi il faut que je fasse un best-seller. Comment je dépense tout mon argent à acheter les livres des autres. Il faut que je fasse un best-seller, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon allez, on y va, je sais, on y va, on a de la route, on y va. Allez hop. C'est vrai qu'on a de la route, et beaucoup même pour rejoindre Los Angeles. Mais faire les touristes, ça creuse. Pas question de prendre l'autoroute l'estomac vide. Dans ce quartier hautement touristique, on coule sous les boutiques de souvenirs, de quoi faire plaisir à Françoise. Elle n'a pas encore fait de shopping, mais les restaurants sont pris d'assaut. Il faut souvent attendre près d'1 heure pour avoir une table. Qu'est-ce que c'est, Christine? Mais vous êtes des ploucs, vous savez pas ce que c'est? Bah c'est un vibreur. Vibreur. Quand la table est libre, ça vibre. Ah Et oui, donc d'accord. on peut aller se balader, quand ça vibre, tu radines pour manger. C'est pas belle la vie? Tiens, Françoise! Elle cherchait I Love San Francisco. Parce qu'elle a acheté à ses enfants I Love New York. Tu sais, c'est incroyable, ces mômes, ils voyagent pas. Elle leur amène I Love New York, I Love San Francisco, elle veut du I Love Los Angeles. Je vais l'amener dans les carrefours américains, là, elle va kiffer. Avec des t-shirts à $3, elle est aux anges. Plus moche, c'est pas possible. Ouais, je leur prends des trucs moches à mes enfants parce qu'ils sont tellement beaux que je leur mets des trucs moches parce que j'ai peur qu'on me les enlève. Je fais mon bonheur, je vais acheter après. Elle a trouvé son bonheur. Et là, ils sont à combien, François, cette fois-ci? 3 pour 10. C'est pas terrible, j'ai trouvé mieux à New York, mais je trouvais jusqu'à 7 pour 10. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Bah, c'est des phoques, hein. Comme tout le monde peut le voir. Des phoques poilus, des phoques à moitié poilus. Des phoques... C'est les fameux... Il fraude, il fait des câlins. C'est les fameux phoques de San Francisco, Regarde, ils font des câlins. du quartier Castro. C'est Laurent Ruquier et ses potes. Ta responsabilité. C'est mon meilleur ami. J'ai tellement la nostalgie de mon meilleur ami. Je le vois partout. Et je le vois partout. Voilà. Pour lutter contre ces visions, le mieux, c'est de manger. Alors là, vous voyez les lumières? Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas de sensation dans les doigts, tu vois. À table. Allez, on s'est bien restauré, il est grand temps de prendre la route direction Los Angeles. Il faut se dépêcher pour arriver avant la nuit, car sans réservation, ça ne va pas être facile de trouver un hôtel avec des chambres libres. Ça coince au niveau des bagages. C'est bon, plus qu'à fermer le coffre. C'est le départ? Ouais. La valise rentre pas déjà. Et on n'a pas fini le shopping. Mais un road trip n'est pas un road trip sans son lot d'imprévus. Les voitures américaines se ferment automatiquement au bout de quelques secondes. Et là, les clés sont restées dans la voiture. Du coup, la voiture est bloquée. C'est pas possible, Françoise, merde. Mais comment t'as pu fermer tout comme ça? J'ai rien fermé du tout, c'est automatique apparemment. Comment ça, automatique? Ah oui, tu m'as vu fermer la voiture, quoi? J'ai rien fermé, je fermais le coffre. Putain. Si elles ne prennent pas la route très vite, c'est mal barré pour trouver un hôtel pour ce soir. N'importe quel baltringue qui a été en tôle, il sait ouvrir une bagnole avec les clés dedans. Bah, pas elle. Tu veux pas essayer d'arrêter un voleur de bagnole, là, dans la rue? Did you stole a car sometimes in your life? A car? Yeah. Can you stole a car? Yeah. Enfin une lueur d'espoir. Ces deux jeunes gens vont peut-être les sauver. Can you open I this can- door? This one? Yes. On camera? I mean, You can do it? it's pretty, just take it. Just try it yourself.
We'll see how it works. I'll stand on the corner, watch for police. But is this your car? Yes, it's my car. Oh, I thought you were about Yes, stealing. and Oh, I thought you were talking about stealing your car. No, it's my car, but the keys are inside. Oh, all Do right. you know? You have to get a metal thing, right? Oups, c'est pas une voiture de police là. Enfin Ouais, une voiture. d'accord. Il faut que j'ai une, tu vois, un truc pour ouvrir les D'accord. portes. D'accord. D'accord. No, I'm sorry. Pour cause d'arrivée de la police, nous avons dû stopper le tournage quelques instants. Faut dire, les policiers aux States, c'est pas détendre. Le flic, avant que j'ai parlé, qui fait chut, 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 restez à distance, taisez-vous, parlez moins fort. Et il arrêtait pas de me dire calm down, calm down. Un flic à Paris, il va s'arrêter, ils vont se la péter 5 minutes, mais en mode tranquille. Et là, le mec avec sa trottinette, t'as vu, c'est même pas. ridicule. C'est ridicule. C'est même pas, tu vois, le C'est mec. le il arrête. tricycle. C'est un tricycle. Et dans son tricycle, il est en mode méga nerveux. Le flic était méga nerveux, hein. C'est un temps, pas le choix. Voilà Julien, notre assistant de production. Trouve-nous vite une solution, Julien. Allez. The key is actually inside the car and the car is locked on the street. C'est bon, Julien est sur le coup. Qu'est-ce qu'il y a? Et le mec il lui dit surtout vous bougez pas, vous nous attendez. Et qu'est-ce qu'il démarre pas, je peux pas bouger. Le pauvre. Il est à fond, là. Allez, rigolez les filles, c'est nerveux. Non, mais j'ai jamais vu une bagnole qui se ferme au bout de 30 secondes. C'est même pas 30 secondes, j'ai eu le temps d'aller du coffre à la Et si portière. t'avais laissé le coffre ouvert, on pouvait pas ramper dans le coffre? Si, mais le problème c'est qu'on l'a pas laissé ouvert parce que le but c'était de mettre l'autre valise derrière puisqu'elle n'entrait pas dans le coffre. Non mais attends. Alors l'autre il est en bout. Avec son anglais de merde. Yes. Il va jamais nous dépanner lui. Oh, sitting in the morning sun. Et c'est même l'occasion de faire des rencontres. Watching the ship roll in, and I watch it roll away again. T'as pas 50 centimes? Sitting on the dock of the bay, that's my home in Georgia. Headed for to bring it down, I'm headed for Frisco Bay. Yeah, and I had nothing to live for. Le héros du jour s'appelle Monsieur Locksmith qu'on attend d'ici 20 minutes. Et si jamais il est pas là, je l'appelle à son portable. Normalement c'est 20 minutes. Et s'il est pas là d'ici 20 minutes, je l'appelle. Alors Monsieur Locks... D'ailleurs c'est marrant qu'il s'appelle Monsieur Lock. Lux. Et la voiture est Je lock. dis que c'est une arnaque. Mais quand Mr. Locksmith arrive 20 minutes plus tard, il refuse qu'on filme son visage. À n'en pas douter, ce qui va suivre est parfaitement légal. You know, it's incredible because it took us 2 minutes, 1 minute to put the suitcase in the... Même pas. C'est la vie. Quoi, c'est la vie? C'est pas la vie, ça. C'est l'Amérique. Mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, il braque la voiture. Non, mais c'est le mec de l'agence. If I want to steal a car, I do that. Yep. Allez, cette fois, le road trip peut vraiment commencer. Bravo. Bravo. Elle a les clés. Merci. Direction LA, en longeant la côte, un trajet qui va se faire en musique et c'est Christine le DJ. On va se mettre la musique de Woodstock là qu'on a acheté tout à l'heure. Ah, ça je l'adore celle-là. Give me a U. Give me a U. Give me a C. Give me a C. Give me a K. What's that spell? C'est quoi? Country Jamaica man. J'adore. Got himself in a terrible jam way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. Sing it. 1, 2, 3. What are we fighting for? We are gonna die. All right. I don't think I can say. Et alors Joe Cocker,
Il se souvient pas d'avoir chanté à Woodstock. Il dit que il est arrivé en hélicoptère parce que les routes étaient totalement bloquées. Et il dit aujourd'hui que si il n'avait pas vu des images de lui au festival, alors vraiment, il n'a pas du tout de souvenir de ces 3 jours. Tellement il était défoncé. Et il a chanté, oui, écoute ça. Défoncé. En live. Il a quoi, 25 ans, 26 ans? Toute la voix. Ça y est, Christine et Françoise peuvent enfin se détendre, elles roulent, il y a de la musique, tout va bien pour l'instant. La vache. Qu'est-ce qui se passe? La capote. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va être fermée correctement. De ton côté. Si, moi ça y est, c'est fermé là. Ah non, la capote qui s'ouvre en roulant, c'est pas possible là. Ouf, plus de peur que de mal. Oh là là, regarde. C'est l'Américain. Alors gare-toi. Je peux pas me garer sur l'auto. Ah non, attends, on a des problèmes. Vous nous entendez là? Allô, Arnaud? On a la capote qui arrête pas de s'enlever là, on est dans la merde grave. Il faut qu'on s'arrête. Ok, il faut qu'on s'arrête. Non. Ça fait 2 fois qu'on décapote à l'insu de notre plein gré. Ça s'ouvre sauvagement. Pas dû être bien mise. Non, mais là on a tout essayé là. Ah, j'en ai marre. Ça filme là. J'en ai marre. Putain. Bon, où est-ce qu'on dort? Comment te dire qu'entre la voiture qui ne veut pas s'ouvrir et la capote qui ne veut pas se fermer, il y a eu beaucoup de temps perdu. La seule chance de trouver une chambre, c'est d'aller dans les petits motels comme dans les films. La chanson qui suit, la première fois que j'ai embrassé un garçon, c'était là-dessus. Il m'a largué tout de suite après parce qu'il disait que je savais pas embrasser. Lay across my big grass bed. J'adore cette chanson. Néanmoins, j'en veux pas à Bob Dylan. Tous ces imprévus ont bouleversé les plans de Christine. Los Angeles est encore loin et le soleil se couche déjà. Les heures passent, la fatigue se fait sentir. Christine et Françoise veulent dormir, mais où? Devront-elles dormir dans la voiture ou alors trouveront-elles un endroit où passer la nuit? Espérons en tout cas qu'elles trouveront le sommeil, car leur road trip est loin d'être terminé. Dans le prochain épisode, Christine et Françoise arrivent enfin à Los Angeles. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles vont faire des rencontres. Des stars en devenir. I want to marry him. Des fans de Jésus. Don't worry, we believe. Bye bye. Et même des fans de Christine. C'est vos caméras qui les attirent comme des mouches et voilà. Mais ce sera surtout l'occasion pour les 2 copines de jouer les touristes. T'as jamais vu l'océan Pacifique? Regarde. Réussiront-elles à faire du tandem sur Venice Beach sans rien se casser? On va se casser la gueule. Et trouveront-elles les empreintes de leurs idoles sur le Walk of Fame? Mon chanteur préféré au monde, Frank Sinatra. J'ai cramé, c'est plus de mon âge, tu vois.